Salut tout le monde, c'est ML2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les mini Z. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos et pour plus de fun. Également sur Insta aussi, pour avoir quelques petites exceptions vite fait. Et une petite annonce concernant les vidéos, les shorts. La semaine passée, j'avais sorti un short justement pour annoncer qu'une vidéo n'allait pas être décalée, enfin bref, vous connaissez la musique. Et ben en fait je vais introduire ce format aussi sur YouTube, comme ça au moins vous serez au courant que vous ayez Insta ou non, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc voilà pour la petite introduction. On se retrouve pour History of Mini Z, l'histoire des Mini Z. Et oui, en 1999, les Mini Z sont nés avec un châssis très simple dont je vais vous parler maintenant. Petite pause pour vous dire qu'il y a peut-être des modèles de carrosserie, des modèles de châssis qui vont pas être énumérés dans cette série de vidéos. Donc n'hésitez pas à m'en faire part et en fait voilà, je vais voir pour faire deux séries de vidéos, une série pour les châssis et une série pour les carrosseries avec les années respectives bien entendu. C'était juste pour vous informer de ça, donc que vous ne soyez pas surpris. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc comme je voulais le faire, là en 1999 la Mini Z est annoncée et c'est la première voiture radiocommandée à la taille d'une main au monde. C'est devenu un phénomène mondial. Ce châssis en fait n'est pas 4 roues motrices comme on pourrait le penser avec les carrosseries, mais c'est un modèle, enfin un châssis propulsion. Voilà, c'était un peu, enfin, il y avait moins le souci du détail contrairement à aujourd'hui. Voilà. Et du coup voilà, les carrosseries suivantes ont été utilisées pour lancer la Mini Z. La carrosserie de la Nissan Skyline GT-R R34, la Subaru Impreza WRX STI et la Mitsubishi Lancer Evolution. 3 carrosseries sur un seul châssis, ce qui était très très bien. Voilà, c'est un petit peu tout pour 1999. Et en 2000, je passe tout de suite à une autre année, il y a eu les reproductions de voitures allemandes célèbres telles que l'Audi TT ou encore la BMW Z8 pour élargir un peu la gamme des Mini Z, toujours sur le même châssis. Mais ça c'est encore rien, puisqu'en 2001, vous n'êtes pas prêts, il y a eu un châssis de Formule 1 qui a été annoncé, le châssis MF010. Ça a été une évolution fulgurante au sein de Kyosho, enfin des Mini Z du coup de cette histoire palpitante. Mais il n'y a pas que ça. Alors ça a été la plus grosse évolution de 2001. Mais il y a eu également les machines du DTM qui ont été annoncées. DTM Deutsche Tourenwagen Masters, championnat international, enfin non, championnat de voitures de tourisme allemande. Et les voitures, les carrosseries suivantes sont ni plus ni moins que les Mercedes CLK DTM AMG de D2 ou de Warsteiner. Donc c'est les deux mêmes voitures, les deux mêmes carrosseries, mais pas tout à fait c'est pas le même sponsor, pour la petite précision. Et il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi les deux carrosseries de voitures du Super GT du Japon, GT 500. Et il s'agit de la Castrol Mugen NSX 2000 et la Lockheed Mugen NSX 2001. Donc les deux voitures étant de chez Honda. Et il y a eu aussi une nouvelle évolution au sein des Mini Z, les Autoscale Collection. Donc en gros c'est les Mini Z Autoscale qui sont faites pour être exposées et collectionnées avec les carrosseries respectives des Mini Z. Le tout dans une boîte. Voilà, tout bien présenté, etc. Et il y aurait
il y aura par la suite même des éditions limitées de ces autoscales et même des mini-Z rares aujourd'hui, que l'on ne trouve plus, comme le châssis MR01 qui aujourd'hui est recherché par ceux qui veulent collectionner. Voilà tout pour 2001 qui a été une grosse année pour Kyosho, pour les mini-Z, mais voilà, ça faisait à mon avis bien 1 ou 2 ans qu'ils y travaillaient déjà. En 2002, ça a été une grosse année aussi, puisque donc, il y a certains viewers qui vont être contents, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais en 2002, le châssis Cross Country Overland est annoncé et commercialisé. Il s'agit d'un châssis, disons, off-road, hors piste, et avec les carrosseries suivantes, le Mercedes-Benz G55L AMG et le Toyota Land Cruiser 100 avec le Mitsubishi Pajero Paris-Dakar. Donc voilà, c'était vraiment l'évolution en termes de off-road pour les mini-Z qui étaient toujours un peu piste, rallye on va dire, enfin, de ce type de carrosserie là. Ça reste des voitures d'intérieur, donc on ne peut pas les utiliser comme ça sous la pluie ou quand en extérieur, ça va pas. Il faut des pistes spéciales pour ça, ou alors en fabriquer une. Alors on va commencer à parler des 3 voitures japonaises célèbres du célèbre animé japonais Initial D qui ont été annoncées, puisque Kyosho a vraiment fait fort. Ils ont introduit ça, ils ont introduit ces 3 voitures dans leur gamme Mini Z, et oui, avec 3 voitures distinctes, toutes différentes les unes que les autres, mais 2 Mazda, donc 2 Mazda RX-7, dont une FD3S, l'autre FC3S, qui sont quand même un peu différentes, donc l'une est jaune, l'autre blanche, et la Toyota AE86, AE86, qui est la voiture principale de Initial D. Et bien entendu, voilà. Alors, pour les fans d'Initial D, je suis désolé de vous dire ça, mais j'ai pas encore regardé Initial D, donc je vais me faire fumer en commentaire. Soyez pas trop méchants, dans le respect quand même. Fumez-moi dans le respect, si vous voulez. Mais voilà, donc ne vous inquiétez pas, je compte le regarder cette année, hein. Ne vous inquiétez pas, je le regarderai à l'occasion. Trêve de plaisanterie, on passe à 2003. 2003 est l'année où ils ont annoncé un nouveau châssis. Le châssis remplace le MR01 et s'appelle le MR02. Il a été annoncé, commercialisé en 2003. Dans une de mes vidéos, j'avais dit qu'il était de 2004 le châssis, mais en fait c'est complètement faux. Il est de 2003. Donc ça veut dire que ma voiture a dû commander, elle a peut-être 21 ans déjà. Peut-être. Enfin bref. Et ils ont aussi annoncé la Ferrari Enzo, la carrosserie de la Ferrari Enzo, dont la carrosserie est équipée du châssis MR02. Mais il n'y a pas que ça, puisque Kyosho a fait fort aussi les Mini Z Monster, des Monster Truck Mini Z. En fait, c'est simple en fait. C'est 2 Monster Truck qui sont retrouvés. Hop, ils ont fait un gamin et voilà, ça donne Mini Z Monster. Donc c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Et là, en fait, voilà, c'est le Mad Force. Il y a eu différents coloris. Alors, je ne sais pas tout cela devant moi. J'en ai juste un. Donc voilà, c'était une évolution pour les Mini Z pour agrandir encore la gamme des Mini Z qui commençait à être conséquente à l'époque. Mais voilà, ça a été sur une base. Alors, dites-moi en commentaire sur quelle base, sur quel châssis ça a été fait. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça a l'air peut-être un mix entre un MR02 et puis autre chose, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et 2004 est une année aussi qui a vu des changements. Qui a vu le châssis MR015 sur la base du MR02 qui était pour les carrosseries un peu plus étroites et un peu plus hautes,
Et ils ont Kyosho a annoncé aussi un minivan. Oh, c'est mignon. Le Toyota Alphard, la carrosserie en tout cas. Donc pour agrandir encore la gamme des mini Z, vraiment en 5 ans d'histoire, c'est fou comme Kyosho a pu bien bourrer bien l'histoire des mini Z pour cette histoire. Et je vais vous laisser sur l'année 2005 avec le châssis MA010. Le châssis MA010, ça a été un châssis très attendu puisque je pense qu'il bossait dessus depuis 1 ou 2 ans déjà. Il s'agit d'un châssis à transmission 4 roues motrices et le premier châssis 4 roues motrices des Mini Z. Donc 2005, ça a été un tournant en termes de transmission des Mini Z. Et voilà, ça a été aussi l'occasion de présenter la Nissan Skyline GT-R V-Spec R34 en 4 roues motrices. Et donc toutes les voitures que vous pouvez voir, par exemple les Subaru ou les Mitsubishi, seront justement avec ce châssis-là ou une version plus évoluée dans le temps, avec ce châssis 4 roues motrices qui a changé un peu l'histoire de Kyosho, des Mini Z, pardon. Et ça a été vraiment une évolution. Donc en fait, on voit depuis 1999, les châssis ont commencé à changer, il y a eu de nouvelles versions, etc. 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 Et ça a été juste énorme, l'évolution des Mini Z en seulement 6 ans. Je ferai la deuxième partie plus tard dans l'année, mais ne vous inquiétez pas, je n'oublie clairement pas le modélisme. Je tiens ces informations du sorte fascicule que j'ai eu en achetant cette magnifique autoscale de la Subaru 22B en édition limitée à 3000 exemplaires dans le monde et moins de 240 pour l'Europe à l'occasion des 60 ans de Kyosho, justement, tel que vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est maintenant que cette vidéo se termine, mais c'est quand même une série de vidéos, donc ça va pas s'arrêter là. Voilà, merci à tous d'être là, 200 abonnés, j'ai vu la semaine passée, même début de cette semaine. Merci beaucoup, merci à tous d'être là, et on continue pour de nouvelles aventures et nouvelles vidéos sur le modélisme, Gran Turismo 7, éventuellement de la trottinette. Allez, ciao ciao.